Moi, je pense que les êtres humains en général ne devraient pas se concentrer seulement sur leur futur ou seulement sur leur présent. Parce que quand quelqu'un ne pense qu'au présent, après toutes les possibilités qui peuvent exister dans le futur, elles sont bloquées. Si tu ne penses qu'au présent et tu ne penses que à ce que tu vas faire le jour suivant ou à ce que tu fais justement, maintenant, tu ne peux pas te projeter et toutes les choses que tu vas faire ou toutes les activités que tu fais n'auront pas vraiment de raison d'être. Par contre, si tu ne fais que penser au futur, du coup, toutes les activités que tu fais maintenant, peut-être elles auront une raison d'être, mais tu ne vas pas les vivre à 100% parce que tu vas être en train de penser à autre chose. Alors ce qu'il faut faire, c'est surtout trouver un point au milieu. Moi, ce que je ferais, c'est toujours avoir une idée à futur. Par exemple, moi maintenant, j'ai décidé que je voulais faire un master en Angleterre. Et du coup, maintenant que j'ai cette espèce d'objectif à futur, je sais maintenant que toutes les activités que je vais faire, par exemple, tous les travaux que je vais faire, le service les volontaires, tous les devoirs, tous les cours que je vais prendre, tous les profs que je vais choisir, vont être, ou enfin je vais les choisir pour pouvoir réussir à avoir ce master, à être admise dans ce master en Angleterre. Par contre, si je faisais que penser à mon master, du coup toutes ces activités qui ne servent pas seulement à me faire un CV, sinon qui vraiment me servent à me construire comme personne, du coup j'en profiterai pas parce que je serai seulement en train de penser bon, je vais faire ça simplement parce que je dois partir en Angleterre ou parce que je veux partir en Angleterre. Ce qu'il faut que je fasse, c'est bon, je vais faire cette activité, par exemple, je vais travailler dans une maison avec des enfants qui n'ont pas de recours. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler dans cette maison parce que j'aime ça. Je vais profiter de toutes les activités, de toutes les habilités que je commence à acquérir, à apprendre. Mais ces activités auront une raison d'être qui est, bon, ces habilités, elles vont m'aider pour le reste de ma vie, mais spécialement pour être admise dans ce master que je veux faire. Alors je pense que c'est très important toujours de trouver ce milieu où on a une raison d'être ou un objectif final qui nous motive aussi, parce qu'il y a des fois où on fait des activités et puis on n'a vraiment pas raison de le faire. Et du coup on se fatigue ou on n'a plus envie de les faire, alors que si on a un objectif à futur, du coup toutes ces activités, même quand on n'aura pas envie de les faire, on pensera bon, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas trop envie de faire ça, je ne suis pas motivée, mais j'ai une raison de le faire, alors je vais continuer à travailler sur ce truc parce que je sais que ça va m'apporter des bonnes choses à futur. Donc je pense que c'est très important d'avoir un peu ces deux parties de façon de vivre, disons. Si on a un objectif à futur plus des activités qu'on profite jour à jour, alors on peut réussir à faire des choses des projets plus grands ou des meilleures façons de vivre. Et ça, c'est pour ça que je pense que ce qui est le plus important, c'est pas seulement se concentrer sur le futur ou seulement se concentrer sur le présent, mais de se concentrer sur les deux en même temps. Et c'est bon.